Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais à vous entendre, Monsieur le Président, c'est quand même une vision des Bédans intolérants et des Koris révoltés. Vous croyez que c'est ça la réalité de ce pays? C'est-à-dire, aujourd'hui, la réalité, nous avons atteint le fruit d'une manipulation d'un système. Parce que ce pays n'était pas géré comme ça à l'indépendance. Qu'est-ce qui a pollué les rapports? Qu'est-ce qui a pollué ces rapports? Ce qui a pollué les rapports, c'est qu'il y a eu cet esprit. C'est vous qui avez prononcé le mot Bédan. Il y a eu cet esprit Bédan qui a mis en place. Vous l'avez aussi prononcé, vous avez dit mort plusieurs fois. Oui, le mort, parce que c'est pas une injure. Les Bédan aussi, bien sûr. Mais oui, c'est pas une injure. Moi, quand tu dis Bédan au Covid, c'est pas une injure. Non, c'est pas une injure, c'est pas sarcastique. C'est pas sarcastique, c'est pas péjoratif, c'est la réalité. Je suis Bédan, j'en suis fier, mais ça ne me dérange pas. Mais oui, le problème, c'est non, mais l'intolérance, cette vision. Je vais terminer. Du Bédan intolérant et du Kouri révolté. Le Kouri est révolté parce que aujourd'hui, il ne se sent plus mauritanien. Parce qu'il a des problèmes partout. Parce que jusqu'à avoir ses documents, il ne parvient même plus à avoir ses documents. Et lui et ses enfants. Ça, ce n'est un secret pour personne, Ahmedou. Oui, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu tout ça. Non, je peux pas vous dire ça. Mais sur les 1,5 million Mauritaniens qui n'ont pas été votés, parce qu'ils n'ont pas été votés, parce qu'ils n'ont pas leur carte d'identité, ils ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Vous pensez que ces 1,5 million, c'est qui? Ils sont composés de qui? Rien que des Noirs de Mauritanie, des Négro Mauritaniens. L'histoire du recensement est connue, on ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas perdre notre temps, ce sera un débat stérile. Parce que c'est connu de tout le monde. Personnellement, non. Personnellement, quand je me présente, je vois des Koris amis qui n'ont eu aucun problème pour s'inscrire. Je ne peux pas vous suivre. Quand on leur dit qu'aujourd'hui, qu'il y a la justice, qu'on est en train de lutter contre la gabégie, qu'on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. Écoutez, soyons honnêtes avec nous. Quelle gabégie on est en train de lutter? La situation gabégique du pays aujourd'hui, elle est pire. L'injustice, elle est pire. Vous croyez qu'il existe plus maintenant qu'avant? Mais bien sûr. Non, mais quand même. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis qu'aujourd'hui. Que vous étiez là pendant les années 80, 89, 90, 92. Mais vous ne pensez pas. Quand les gens prenaient l'argent de l'État et se payaient des villas et se payaient des voitures. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Cette même pratique ne continue pas? Moins, beaucoup moins. Vous pensez qu'elle continue beaucoup moins? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je le pense. Mais je suis certain qu'aujourd'hui, c'est pire que par le passé. Parce qu'aujourd'hui, le baromètre, c'est quoi? C'est la population. Allez-y, demandez à la population. Il n'y a pas un assainissement des finances publiques. Il n'y a pas eu un assainissement des finances publiques depuis? Il n'y a pas eu d'assainissement de finances publiques. Parce que les détournements ont été détournés. Ce n'est plus les mêmes personnes qui détournaient l'argent d'antan qui le détournent aujourd'hui. Et tout le monde connaît les nouvelles sociétés qui détournent aujourd'hui l'argent. Tout le monde connaît les individus qui profitent aujourd'hui des immenses richesses mauritaniennes. Tout le monde le sait. Moi, je n'ai pas besoin, de le dire ici, parce que tout le monde le sait. Quand on parle de ce décaissement qui est par rachat, de la création de l'autorité de régulation des marchés publics, la Commission nationale de contrôle des marchés publics, des commissions autonomes, tout ça, c'est quand même nouveau. Et tout ça, c'est nouveau, mais ça ne change absolument en rien à la pratique. On peut dire... On a raffiné la pratique. On a raffiné la gabégie. On a raffiné l'injustice. Et tout cela, c'est de la littérature. L'essentiel d'abord, c'est le comment des mortels. Les Mauritaniens, lambada, qu'on voit dans la rue, qu'on voit au marché, qu'on voit dans les écoles, qu'on voit partout dans les hôpitaux qui sont en train de se plaindre de cette situation. C'est ce cri qu'il faut écouter. Monsieur le Président, je vous suis tout à fait. Mais pourquoi? Quand on parle de racisme, de la discrimination, là on parlait de gabégie parce qu'il y en a qui croient que la gabégie, elle existe peut-être, mais beaucoup moins. Mais aujourd'hui, quand vous dites que le racisme et la discrimination n'ont pas complètement disparu de ce pays, je suis d'accord. La majorité des gens le sont aussi. Mais de là à dire que la Mauritanie est devenue plus raciste qu'avant, je suis désolé, mais c'est quand même tiré par les cheveux. Je ne retire pas mon mot, je le dis et je le confirme. La Mauritanie aujourd'hui est devenue plus raciste que par le passé. Je vais m'expliquer, laissez-moi le temps de m'expliquer. Écoute, la Mauritanie est plus raciste parce que simplement, le noir n'a plus la voix au chapitre en Mauritanie. Mais on n'a pas tué des noirs depuis 2008-2009.
On n'a pas pillé les boutiques des Noirs de 2008-2009. C'est quand même pas la même chose. Vous allez quand même pas me dire que c'est la même chose. Et les boutiques qui avaient été pillées, est-ce que les gens ont été régularisés? Je vous suis, d'accord, allez-y. Est-ce que les boutiques qui ont été pillées? Allez-y. Il y a quand même un retour d'organiser des déportés. Si les déportés étaient satisfaits de ce retour, ils allaient marcher de Bogué au Carrefour Madrid. Ils allaient être accueillis au Carrefour Madrid comme ils l'ont été, avec des grenades. Écoutez, on ne peut tromper personne. La réalité, elle est là. Elle crève les yeux. Parlons sérieusement, parlons honnêtement, objectivement, trouvons les solutions pour sauver notre pays. Je vous l'ai dit dans ma question. Cela n'a pas complètement disparu. Je suis peut-être d'accord avec vous, c'est peut-être fait. Le racisme n'a pas encore disparu. Mais de là à dire qu'on est plus raciste aujourd'hui qu'avant. Mais ça devait disparaître parce que le président Aziz, quand il a pris le pouvoir, le discours qu'il a tenu au Mauritanie, il a fait le checklist de toute la situation mauritanienne. Il n'y a pas quelqu'un qui connaissait mieux que lui les maux dont souffrent les Mauritaniens. Et il était venu, il avait promis à ces Mauritaniens de les régler parce que déjà il les connaissait. Donc je vais quand même vous parce qu'il les connaissait. Donc alors, si aujourd'hui on recule encore plus en arrière, c'est qu'il a lamentablement échoué. Parce que lui, il avait plus de dispositions, il avait plus de chances de pouvoir réussir parce qu'il a convaincu les Mauritaniens en disant, voilà vos problèmes. Je rebondis juste, Monsieur le Président, sur ça avant de sortir de ce sujet, parce que vous avez décidé de soutenir Mohamed Abdelaziz, le président de la République, après le départ de l'ex-présidentiel de Abdelaziz. Oui. Pourquoi? Quelle était votre lecture à l'époque? D'abord, une minute. Quelle était votre lecture à l'époque de ce qui s'est passé, la prise du pouvoir par Abdelaziz, excusez-moi, je finis ma question, Monsieur le Président. Oui. Parce que, quelle a été votre lecture? Parce que la prise du pouvoir par Mohamed Abdelaziz, certains n'ont pas hésité à appeler son candidat et vous l'avez soutenu. Je vais vous le dire, parce que j'avais eu le privilège et l'honneur d'être reçu sur sa demande, lui. C'est la demande du président d'être reçu par le président de la République. J'ai eu le privilège de m'asseoir avec lui. L'honneur de l'écouter. Et quand il a brossé la situation mauritanienne, il m'a séduit. Vous êtes quelqu'un qui comprend? Non, il a brossé toute la situation mauritanienne. Et il a promis fermement de pouvoir, de remédier à cela. Il en a les moyens. C'est le président de la République. Il en a les moyens. Alors, mais le temps d'essai n'a pas duré. Le temps d'essai n'a pas duré. Vous croyez qu'il n'a pas... Non, le temps d'essai n'a pas duré. En un laps de temps, on a compris qu'il a commencé complètement à dévier des promesses qu'il avait. On ne voyait pas fleurir ses promesses. Et au contraire, on voyait plutôt les fleurs se faner, bien loin de ce qu'il avait promis. C'est à partir de cet instant, j'ai dit non. Moi, celui-là, il avait bien promis quelque chose, il ne l'a pas réalisé. Et je l'avais prévenu que s'il respectait ses promesses, je serais son fantassin, je continuerais à être avec lui. Mais si je voyais qu'il déviait de la voie, je me retirerais. Et c'est ce que j'ai fait. Il n'a rien ramené à l'unité nationale? Vous croyez qu'il n'a pas travaillé sur cette idée d'unité nationale? L'unité nationale, il a fait des actions. Quand il a reconnu d'abord, rien que reconnaître le fait que nombre de nos compatriotes ont été tués, le commerce a été pillé, ce dont on parlait tout à l'heure. Et qu'il a reconnu que de nombre de Mauritaniens ont été tués. Mais alors, il connaît aussi ceux qui ont tué. Oui. Et c'est ceux qui ont tué sont en train de se promener librement. Pourquoi il ne les a pas fait passer à la justice? Parce que ce n'est pas à lui de pardonner. Ces gens qui sont en train de se promener librement dans leur villa, dans leur voiture en ce moment en Antioche et qui dorment dans leur villa, c'est lui qui les a excusés, qui les a pardonnés. Alors que ce n'est pas à lui. C'est aux victimes, c'est aux ayants droit d'excuser. Et je suis persuadé que si ces gens, on les avait conviés à une conférence nationale, souveraine, correcte, pour sauver la Mauritanie, aucun d'entre eux n'est méchant, aucun d'entre eux n'est sadique. Mais il fallait mettre les points sur les i. Il fallait situer les responsabilités jusqu'à ce que celui qui est fautif reconnaisse qu'il est fautif devant tout le monde. Il demande des excuses, il présente ses excuses pour que les victimes acceptent ses excuses. Mais pour lui, d'abord. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est eux. D'accord. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est eux. Okay. Deuxièmement,
Pour ceux, vous avez parlé des commerçants dont les boutiques ont été saccagées. Oui, c'est ça. Ces commerçants, j'en fais partie. ɗum noon bandiraɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international min calminon min juurimon min ciftinon ɗum ɗo ko Alassane Hammady Soma Ba yewtitɗo e journaliste goto télévision Alwatani ɗum noon tinnoɗe keɗoɗe so Allah jaaɓi goto mon foof ma heɗo ɗo ko yahata ko e ko haalte ɗo ko tinɗe noon goto mon fof kadi yo uddu micro mum wawa hettade mono moƴƴi bisimilla mon radio Kokoriko international. Parmi tous ces commerçants, Vous avez été victime. Tous les commerçants dont les boutiques ont été saccagées, personne n'a bénéficié jusqu'à présent d'un dédommagement. Et vous avez, monsieur le Président, vous avez été Laissez-moi victime. terminer, Allez-y. Personne n'a bénéficié et c'est seule la Mauritanie qui l'a fait. Voilà une preuve de racisme. Dans tous les pays du monde où des opérateurs économiques ont été saccagés, ont été pillés, les États ont illico presto dédommagé ces opérateurs économiques. Seul en Mauritanie. Et même en Mauritanie. Donc vous croyez que la solution passe obligatoirement par l'indemnisation des victimes? C'est un droit. Ça, c'est un droit. Je vous dis que partout dans le monde. C'est la justice qui c'est pas le président. Partout. Le président n'est pas un juge. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Partout dans le monde où des incidents de ce type se sont réalisés, ont été faits. Ces instants se sont produits. Que ce soit en Afrique, civile devant les juges, en Afrique, non, on n'a pas à se porter partie civile. Nous, on s'est adressé au chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas un juge. On s'est adressé à l'État parce que c'est l'État qui devait assurer, qui a l'obligation d'assurer notre sécurité. La sécurité de nos biens, la sécurité des personnes. Mais l'État, il exécute. Mais l'État, c'est l'État qui est obligé d'assurer, c'est constitutionnel. C'est lui qui assure la sécurité des biens et des personnes. Il ne l'a pas fait. Ce jour, il a croisé les bras. Donc, c'est à lui de porter la responsabilité. C'est à lui de réparer. Je vais terminer. Ouais. Les autres Mauritaniens, mes parents, mes camarades, mes parents morts, qui ont été victimes des saccages au Sénégal, l'État les a dédommagés aussitôt qu'ils sont arrivés. Quel État? Le président Maouya ou Sida Betaya les a dédommagés. Dédommagés comment? Il les a dédommagés. On leur a donné à tous des bus. On leur a donné à tous des terrains couves. C'est pour eux. Mais les Sénégalais qui sont entrés au Sénégal, ils ont été dédommagés par les Sénégalais. Mais exactement. Mais alors, les Mauritaniens à qui on a saccagé les biens au Sénégal. Ce sont des événements douloureux. On ne parle plus politique, on est revenu sur tout ça économique. On parle de tout. Non, mais laissez-moi alors, parce que là, vous êtes tombé, vous ne pouvez pas mieux tomber. Allez-y, je vous écoute. C'est ce que je souhaitais de plus. Parce que les Mauritaniens qui ont été saccagés par leurs propres frères mauritaniens, ça c'est déjà une honte. Moi, on m'a saccagé mon magasin. Oui, on a prétendu que j'étais sénégalais. C'est clair aujourd'hui que je ne suis pas sénégalais. Si j'étais sénégalais, je ne serais pas resté ici jusqu'à présent. Et il y a 102 autres Mauritaniens comme moi, qui sont dans le collectif des opérateurs économiques victimes des événements de 1989. Ce sont des événements douloureux. Vous n'êtes malheureusement loin d'être le chef de l'État lui-même a reconnu que ces opérateurs économiques ont été victimes d'injustice. Et il avait promis que ces opérateurs économiques allaient être dédommagés. Rien n'a été fait. Il y a même des gens qui ont perdu leur vie, c'est pire. Rien. Mais les gens, exactement, ceux-ci aussi doivent être dédommagés. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on leur a donné? Des miettes qui sont passées par... Bon, je crois que l'objet de notre mais on parle de tout aujourd'hui, c'est pas de discuter économique, c'est de discuter politique. Monsieur le Président, on parle de tout. Ouais, parce que là, je suis en tant que président d'Arc-en-Ciel, mais je ne suis pas invité en tant que président de groupe. Ce n'est pas, non, ce sont les problèmes de ces pays. Pourvu que ce genre de cauchemar ne se répète jamais. Là, on parle de solution. Pourquoi on parle de ce problème? C'est pour que cela ne se reproduise plus jamais en Mauritanie. C'est ça. La solution, c'est que le chef de l'État, qui certainement nous écoute ou nous regarde, ses services de toute façon le feront, est au courant de ce problème. Et il a pris un engagement. Il a promis de régler. Nous attendons qu'il nous règle ce problème. Donc vous, homme politique, ça veut dire que votre mission est faire de sorte que ce genre de cauchemar ne se répète jamais. Donc, certains croient fermement que les Mauritaniens, en fait, toutes ethnies confondues, veulent construire ensemble un pays, une nation, une communauté humaine, mais que les politiciens, pour des intérêts souvent personnels, créent des querelles et des problèmes qui n'existent pas. Vous pensez que les hommes politiques... oui, c'est-à-dire les politiciens, il y a politiciens et politiciens. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons créé Arc-en-Ciel, c'est pour donner à la politique sa véritable signification.
parce que nous plaignons les politiciens mauritaniens, leur pratique politique, leur esprit politique. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord.